notre rendez-vous sport du week-end, un champion de windsurf dans Rebond. Il s'appelle Antoine Martin et il est impressionnant. Il enchaîne les performances. Bonsoir Antoine Martin. Bonsoir. Donc on n'a aucun lien de famille, on tient à le préciser, je tiens à le préciser. Alors vous êtes arrivé deuxième du windsurfing tour aux Fidji, après une troisième place à Hawaï. Cette saison, elle se passe très bien. Comment vous l'expliquez ? C'est difficile à expliquer. Dans le sport, des fois, on a des momentum, comme on dit en anglais. Je pense, je commence bien l'année. J'ai une confiance en moi qui fait que je puisse m'exprimer à chaque compète. Et là, c'est deux compétitions qui sont dans mes conditions favorites. Des grosses vagues, du vent léger. Donc, vu que ça me ressemble, c'est plus facile forcément. Alors, vous maîtrisez la rotation à 360 degrés. C'est votre signature à vous ? Alors, c'était une première pour moi en compétition. C'est vrai que c'est une manœuvre assez difficile. Qui ne se fait pratiquement pas. Très difficile même. Hein, très difficile, si on peut dire. Et c'est vrai que je me suis pas mal entraîné depuis quelques années, mais j'étais pas prêt de le faire en compétition. Et en fait, là, je me suis pas posé la question, je l'ai fait un peu à l'instinct et ça a payé justement pour aller en finale. Oui, parce que c'est comme au surf, c'est-à-dire que en fait, il faut prendre des risques, mais pas trop. Il faut remplir certaines attentes, c'est ça? Expliquez-nous un peu. Mais en fait, vous savez, on est noté sur 2 vagues, on est noté sur 10. Donc, on a le choix de prendre autant de vagues qu'on veut. Mais derrière, il faut choisir les bonnes vagues et avoir les meilleurs scores. Donc, il faut gérer les difficultés des manœuvres, ce qu'on va faire sur la vague pour avoir le meilleur score sans prendre trop de risques non plus. Parce que si on tombe, on peut se prendre un 0 et derrière, les autres, ils vont prendre des points. Il faut pas perdre trop de temps parce qu'on a un temps à partie dans notre pool. Souvent, c'est entre 12 et 15 minutes. Donc, si on tombe trop de fois et qu'on ne met pas de score, on peut perdre le hit assez facilement. Ça vous dessert. Alors, j'ai lu qu'on vous surnommait The Crazy Guy. Vous n'avez pas peur de prendre des risques et c'est ça qui fait la différence parce que vous avez été blessé. Hein. J'ai lu aussi que vous aviez une oreille carrément arrachée. C'est dangereux comme sport. Ça fait partie, surtout la discipline de la vague, ça fait partie des sports extrêmes, donc qui comportent certains risques. Moi, après, j'ai toujours navigué sans peur, sans crainte, parce que je suis vraiment né dedans depuis tout petit. Et du coup, moi, ça m'a permis toujours d'aller plus haut, plus loin. Et derrière, on peut se faire mal. C'est vrai que ça se joue des fois à quelques centimètres. Et c'est vrai que l'année dernière, je me suis blessé, j'ai failli mourir. Je suis là, donc tout va bien. Tout va bien, mais, tout va bien, mais maintenant, vous dites, quand vous prenez une vague, vous pensez à ce moment-là ou pas du tout? Franchement, on n'y pense jamais. Parce qu'en fait, je le dis souvent, mais la peur se transforme en adrénaline, pardon, et on se concentre énormément. Donc la concentration, elle évite ce genre de bêtises. Mais on ne peut pas non plus tout le temps éviter. Le risque zéro n'existe pas. Oui, parce que vous évoluez en milieu naturel, donc oui, j'imagine voilà. que là, c'est impossible de tout cadrer. Alors, vous avez grandi en Guadeloupe, vous avez choisi le windsurf. Donc, est-ce qu'on peut dire la planche à voile ou ça se dit plus du tout plutôt que le surf ou le kitesurf? C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est encore tendance finalement? Alors déjà, je pense pas l'avoir choisi. Je pense que mon père m'a mis dedans très jeune, donc je pense que c'est venu assez naturellement. On peut dire le windsurf, la planche à voile, c'est le sport qui compte. C'est un sport comme les autres. Moi, j'adore tous les sports en général, que ce soit les sports nautiques ou les sports aussi sur la terre. Je fais tous les sports. Après ça, je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit. C'est super excitant parce qu'on peut tout faire. On peut surfer, sauter, aller très vite. Il y a énormément de disciplines dans un même sport, donc c'est assez intéressant et franchement, je conseille aux gens d'essayer. Voilà, d'essayer, parce que c'est vrai qu'on parle plus souvent de surf ou de kitesurf qui est devenu quand même un sport extrêmement
à la mode. Vous l'expliquez comment ça? Parce que c'est plus... Alors, je ne sais pas du tout. Hein, c'est plus simple, c'est moins cher, c'est... Non? Je pense que c'est une question d'accessibilité. Il y a plein de sports qui sont très accessibles. On va donner l'exemple comme le foot. C'est vrai qu'il suffit d'un ballon et des chaussures et c'est parti. C'est des sports un peu plus compliqués et moins accessibles. Après, je pense qu'il y a des clubs un peu partout autour de la France, en Guadeloupe, sur les îles. Et ça reste assez accessible. C'est sûr que ce n'est pas le sport le plus accessible, mais de là, s'il y a un peu de motivation, ça se lance, quoi. Alors j'ai vu qu'il y avait des légendes comme Robin H, le Californien, un Français comme Antoine Albo, qui est de l'île de Ré. Est-ce que ce sont des personnes qui vous ont inspiré? Alors j'ai aussi pensé à Marsilio Brown. C'est des personnes qui vous ont inspiré? Alors pas vraiment. Vous, c'est quelqu'un d'autre qui vous a inspiré? Alors là, on parle de légende du sport, donc forcément, c'est des grands noms et on respecte énormément. Antoine, je pourrais même pas dire combien de titres il a plus de 20 titres mondiaux. Il continue. Il continue, donc c'est quelque chose d'incroyable. Lui, il était vraiment concentré sur la vitesse, le slalom, et nous, c'est la discipline de la vague. Mais moi, mes grandes inspirations, alors tout d'abord, ça a commencé avec mon père. J'étais très, très fan de mon père. Depuis tout jeune, avec notamment mon cousin qui était très fort. Et avant de voir même les stars mondiales, moi je vivais que par mon père et je voyais ses exploits locaux et j'étais hyper fier. Et après, c'est vrai qu'en voyageant, en regardant les magazines, j'ai découvert Kaoli Seadi, triple champion du monde brésilien, qui est notamment on va dire, le mentor de Marsilio Brown. Qui vous a porté. Alors, voilà. Juste d'un tout petit mot, 2028, les JO, ça serait possible ou pas? Pour moi, alors, c'est pas possible parce que ça n'existe pas. Notre discipline n'est pas au JO. Il faut donc la transformer en discipline. Donc ça aurait été un rêve, mais bon, ce sera pour... jamais, une prochaine fois. Merci Antoine Martin d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est déjà la fin. Et donc, excellente suite de programme sur TV5 Monde.